Et je lis un dernier hadith sur ce chapitre-là. L'unité des musulmans. Regardez un hadith magnifique. يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Le prophète il dit ne vous jalousez pas, n'ayez pas de jalousie entre vous. Si Allah il a donné à un des frères de l'argent, un commerce, soyez pas jaloux. Alhamdulillah, tant mieux pour lui. Parce qu'Allah, de par sa sagesse, il fait les choses correctement. Peut-être que ce frère-là, s'il est riche, il va faire beaucoup de sadaqa. Et peut-être toi, si tu avais de l'argent, tu aurais fait du mal avec cet argent. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait toutes choses. Et nous, nous ne savons pas. Ne vous jalousez pas. N'enchérissez pas les uns sur les autres. Ne vous haïssez pas. Et n'agissez pas avec perversité les uns à l'égard des autres. Ne concluez pas d'achat au détriment les uns des autres. Soyez aux serviteurs d'Allah, tous frères. Regardez le prophète comment il nous parle. C'est comme si qu'il était là, il nous parlait à nous. Soyez aux serviteurs d'Allah, tous frères. Soyez des frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ni ne l'abandonne. Et il ne lui ment pas, ni ne le méprise. Le musulman, il ne méprise pas son frère. Même si son frère il a des fautes, il ne le méprise pas. Wallahi, quand je vois des frères, ils parlent de certaines personnes avec, on dirait, de la haine, on dirait, wallahi, même Shaitan, il ne le déteste pas autant, on dirait, subhanallah. Respecte ton frère. Peut-être que vous voyez quelqu'un, c'est un misérable, mais un musulman qui dit La ilaha illallah, auprès d'Allah, il est sacré. Il a de la valeur. Il ne faut pas mépriser les gens. Ou parce que tu as plus de connaissances, tu vas mépriser les anciens en pensant qu'ils ne connaissent rien à la religion. Même si tu as étudié, même si tu as des diplômes, sois humble. Humble avec les gens. Parce que c'est Allah qui t'a guidé. C'est Allah qui t'a donné cette connaissance et cette science. Respectez-vous. Voyez le bien. Nous, malheureusement, on a un problème. Quand on voit quelqu'un, on voit toujours son mal. Dal akh, mashallah, taïb, il est généreux. Il y a toujours quelqu'un qui vient dire ouais, il est généreux, mais au subh, il ne vient pas trop. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu viens rajouter? On t'a demandé s'il venait au subh ou pas? Qui t'a dit peut-être qu'Allah, juste avec sa générosité, il va le faire rentrer au paradis? Vous ne connaissez pas l'histoire de la prostituée? Oui, une prostituée qui est rentrée au paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien. Allah, il a eu de la pitié pour cette femme-là. Il lui a fait miséricorde, il lui a pardonné ses péchés. Toi, tu sais si Allah ne va pas lui faire miséricorde à ce frère-là? Peut-être parce que juste il est généreux avec sa mère. Uwaïs al-Qarani, radiyallahu anhu, il a atteint ce haut degré chez les Sahaba, au point où Omar, toute sa vie, il l'a cherché. Et lorsqu'il a trouvé, il a dit demande pardon pour moi. Pourquoi? Parce qu'il était bon avec sa mère. Peut-être juste ce frère, tu ne le vois pas dans la rue, mais avec sa mère, quand il le voit, il la respecte, il est généreux, il est à son service, il lui donne de l'argent, il lui fait plaisir. Juste pour ça, Allah, il va lui pardonner tous ses péchés. Et toi qui es plein d'orgueil, même si tu fais tout le subh, même si tu pleures à chaque subh, même si tu connais tout le Bukhari muslim, peut-être que tu vas aller fannar. Il faut avoir de l'humilité, mes frères, être humble. Wallah, nous sommes insignifiants sur cette terre. Tous, autant que nous sommes. Wallah, si tu disparais ou je disparais, Wallah, la terre, elle ne s'arrêtera pas de tourner. Et les gens, ils ne s'arrêteront pas de vivre. Tu n'es rien ici. Et je ne suis rien. Allah, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. Aimez-vous entre vous. On a une époque, mes frères, où en termes d'adoration, on est loin des anciens. En termes de spiritualité, ces gens-là, ils faisaient tous la prière la nuit. À l'époque des Sahaba, quelqu'un qui ne fait pas la prière la nuit, on s'en étonnait. L'imam Ahmed, il dit, je m'étonne de quelqu'un qui prétend apprendre la science religieuse et ne prie pas la nuit. Nous, juste si on fait subh à la mosquée, on est farhan. Tellement on est loin de ces choses-là. Si ces choses-là, pour nous, aujourd'hui, c'est difficile. Au moins, ayons de l'amour entre nous, mais de l'amour sincère. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, la crainte d'Allah est ici, en montrant son cœur à 3 reprises. La crainte d'Allah, elle est ici. Puis il ajouta, la pire des choses,
c'est de mépriser son frère musulman, d'avoir du mépris, du dédain pour son frère musulman. Ça, c'est la pire des choses. Même si tu ne t'entends pas avec ton frère. Et parfois, il y arrive qu'il y ait des khusumat, des disputes. Wallahi, mes frères, pardonnez-vous. Wallahi, si vous vous pardonnez, fi sabilillah, en sachant qu'Allah, il n'aime pas que des gens se disputent, en pardonnant, en oubliant. Wallahi, on n'a pas fait des péchés, nous. Et on n'a pas levé les mains en demandant à Allah, pardonne-nous. On n'a pas fait des péchés qui sont même honteux. Si Allah, il les dévoilait, Wallahi, on rentrerait notre tête sous la terre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tous, autant que nous sommes, nous avons désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. De par sa miséricorde, nous l'invoquons, lui demandant pardon. Pardonne à ton frère. Wallahi, c'est triste d'entendre que des frères se disputent. Pardonnez-vous. Oubliez le passé. Ouvrez une nouvelle page. Allez de l'avant. Pas rester toujours sur les histoires anciennes. Ne méprise pas ton frère. Tout ce qui appartient aux musulmans est sacré pour le musulman. Son sang, son bien et son honneur. L'honneur du musulman, il est sacré. Ne vous précipitez pas avec vos langues à parler sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, on a une époque où les langues sont comme des épées. Les langues sont comme des épées. Il y a des gens, ils sont obligés toujours de parler sur les autres. Wallahi, si tu ne peux pas t'empêcher de parler sur les gens, alors parle sur toi. Occupe-toi de tes propres défauts. Occupe-toi de tes propres défauts. Alors bien sûr, parfois il est nécessaire de parler, de mettre en garde. Mais il faut être vigilant, être sûr que ce que je vais dire, c'est la réalité. Que j'ai bien compris, que j'ai vérifié mes informations, mes sources, pour ne pas faire du tort aux gens. Parce que souvent des gens, ils parlent, ils disent, tu as dit ça. Je dis, j'ai jamais dit ça. C'est l'autre. Ah, smahli, je croyais. Ah, tu croyais. Mais sur les forums, tu as été. Tu as écrit des pages et des pages. Maintenant, tu croyais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arrêter là? Et tu as sali mon honneur. Tu as sali l'honneur des frères. Tu as sali l'honneur des gens. Il faut faire attention à ne pas se précipiter lorsque l'on juge les gens. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam continue cette longue recommandation et il nous dit ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا يعني مسجد المدينة. Et certainement le fait d'accompagner un frère pour satisfaire son besoin mais préférable au fait d'accomplir al-i'tikaf, la retraite spirituelle, pendant un mois dans cette mosquée, la mosquée de Médine. Donc regardez la valeur. Le fait d'accompagner quelqu'un pour satisfaire son besoin, c'est préférable pour le prophète à un mois d'i'tikaf, un mois de retraite spirituelle dans la deuxième meilleure mosquée, la mosquée de Médine, où chaque prière effectuée est supérieure à combien de degrés? 1000 par rapport aux prières effectuées dans d'autres mosquées, excepté la mosquée de la Mecque. Regardez la valeur. Pendant un mois, tu t'imagines un mois l'I'tikaf à Médine, pendant un mois tu fais les 5 prières à l'heure. 5 prières à l'heure pendant un mois, tu lis le Coran. Et bien le prophète, alayhi salatu wassalam, il te dit, si tu accompagnes un frère pour satisfaire son besoin, c'est préférable à un mois d'I'tikaf. Pour vous montrer la grande valeur de ceux qui sont au service des autres. Et c'est cela que le prophète nous enseigne à travers cette parole et ce hadith, c'est qu'il faut être au service des autres. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de s'aimer. Je vous ai dit, il faut qu'on s'aime. Mais il y a des moyens qui vont nous aider à s'aimer. Si tu m'accompagnes, tu m'aides, j'ai besoin d'un logement, je ne sais pas, tu m'aides, tu fais une lettre, tu écris un courrier pour moi, tu m'accompagnes au service du logement, tu parles à ma place, tu appelles quelqu'un que tu connais qui a une agence immobilière, tu fais tout ça. C'est obligé que je t'aime. Comment je ne peux pas aimer quelqu'un qui se met à mon service? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est obligé. Je veux dire, ce frère-là, machallah, il est très gentil. Et tout le temps là, prêt à me donner un coup de main. Ça, ce sont des choses concrètes qui vont nous aider à nous aimer entre nous. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah azza wa jal, il est au service du serviteur tant que celui-ci est au service de son frère. Tant que toi tu es au service de ton frère, Allah il est à ton service. Donc cela veut dire quoi? Celui qui est intelligent et qui réfléchit. Si tu as besoin, on t'aide. Toi tu as besoin. Tu as besoin d'un logement, d'un travail, de te marier. Et bien va aider les autres. Va aider les autres, comme ça Allah il va t'aider dans ton besoin. Celui qui est aql, qui réfléchit, il veut qu'Allah il l'aide. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais aller aider les autres. Je vais me mettre au service de mes frères. Comme ça je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, moi aussi il va m'aider comme j'ai aidé mes frères. Ça c'est une réaction
intelligente. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il voyait quelqu'un venir lui solliciter, lui demander quelque chose, vous savez mes frères et sœurs, que le prophète alayhi salatu wassalam, jamais il n'a dit non à quelqu'un qui est venu lui demander quelque chose. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire cette phrase-là? Vous vous rendez compte de ce témoignage des compagnons, comment il est édifiant? Jamais de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque quelqu'un est venu lui demander quelque chose, jamais il n'a dit non. Vous vous rendez compte, qu'il soit musulman ou non musulman? Quand on lui demandait de l'argent, il disait allez fouiller à la maison s'il n'y a pas quelque chose. Quand il voyait quelqu'un de pauvre, il a vu un jour des gens avoir des haillons, des gens mal habillés, son visage est devenu rouge de colère. Elle a dit aux compagnons aidez-les. Quand les compagnons ils ont commencé à faire des montagnes de vêtements, de nourriture, le prophète il a retrouvé le sourire. Pourquoi? Parce que le prophète il voulait aider les gens. Il n'aime pas voir quelqu'un en situation de détresse, à un tel point que lui il se prive pour donner aux gens. Vous vous rendez compte? Lui, le prophète, alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures que cette terre n'ait jamais portée, il se prive pour donner aux autres. À un point où pendant 2 mois, il n'y a pas de feu dans la maison du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il ne mange que de l'eau et des dattes. Et même avant de mourir, il a peur de mourir en ayant de l'argent, et il disait à ses épouses, allez distribuer l'argent. Vous vous rendez compte ce que c'est? Vous vous rendez compte la différence qu'il y a avec nous? Nous, chaque soir, on rentre et on regarde sa petite boîte qu'on a cachée en haut de l'armoire. Il manque, j'avais compté combien hier. Nous, on voit les choses différemment. Lui, le prophète, c'est l'axe. Il ne veut pas avoir d'argent chez lui. Il ne veut rien, il veut donner. Au point où Omar, lorsqu'il a vu le lit du prophète, il a pleuré. Il a dit, toi, ya Rasulallah, tu dors sur une natte comme ça, aussi fine, alors que les rois, ils dorment dans des palais, dans des palaces. Et toi, le meilleur des hommes, tu dors sur une petite natte. Il a dit, ya Omar, ne sais-tu pas que la vie pour nous, c'est celle de l'au-delà? Nous, on ne veut pas cette vie-là. Ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. La vie d'ici-bas, mes frères, c'est la prison du croyant et le paradis des infidèles. Nous, ce que l'on désire, c'est l'au-delà. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, et celui qui accompagne son frère jusqu'à ce qu'il comble son besoin. Là, il y a une différence. Il va l'accompagner, mais jusqu'à ce que son besoin soit réglé. J'ai un besoin, ça y est, tu m'as aidé de A à Z, comme on dit. Allah, il raffermira ses pas, il raffermira ses pieds. Yawma tazulul aqdam. Le jour où les pieds ils vont trébucher. Qu'est-ce que ça veut dire ça, mes frères? Ça fait référence à quel passage de l'au-delà? Quand est-ce que les pas et les pieds ils vont trébucher? C'est une question que je vous pose. Ala sirat, barakallahu fik, ahsanallahu ilayk. Sur le pont. Sur le pont, comme l'a dit le frère Nourdain, hafadahullah, précédemment, ce pont qui est suspendu au-dessus de l'enfer. Et forcément, chaque personne qui va au paradis doit emprunter ce pont. Ce pont, il est aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant qu'une épée. Et les gens, ils le traverseront en fonction de leurs œuvres. Certains en marchant, d'autres au galop, d'autres à la vitesse de la lumière. Plus tu as fait de hasanat, plus tu vas vite. Vous voyez, sur Dunya, qui va vite? Celui-là qui a de l'argent. Plus j'ai d'argent, plus j'ai une grosse voiture, plus j'accélère. Yawm al-Qiyamah, on n'a pas besoin de ton argent. Yawm al-Qiyamah, la monnaie de là-haut, c'est le hasanat ou le sayyi'at. T'as beaucoup de bonnes actions, fonce. Comme la lumière, au galop. T'as pas beaucoup de bonnes actions, en marchant, en rampant. Ce pont, c'est pas tout, mes frères. Il a des crochets. Et ces crochets, ils vont parfois effleurer des gens, juste les griffer. Et parfois, ils vont les prendre et les jeter en enfer, qui sera en dessous, wal-'iyadhu billah. C'est un moment tellement difficile, mes frères, que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit il y a 3 moments, yawm al-qiyamah, où l'homme ne reconnaît pas sa famille. J'ai pas dit il ne fait pas attention à eux, il leur dit je peux pas te donner de hasanat. Non, il ne les reconnaît même pas. S'il voit sa femme devant ses yeux, il dit je sais pas qui c'est, je l'ai jamais vue. Tellement il est perturbé, tellement il a peur. Et parmi ces 3 moments, c'est lorsqu'il y a le sirat. Imaginez-vous la gravité. Quel spectacle effroyable. Vous avez un pont qui traverse l'enfer. Ce pont, il est aussi fin qu'un cheveu. Si tu tombes, tu vas en enfer. Wal-'iyadhu billah.
Sallallahu al-afwa wal-afiyah. Eh bien, bonne nouvelle à celui qui accompagne son frère jusqu'à ce qu'il satisfasse son besoin. Si toi, tu aides ton frère jusqu'à lui satisfaire son besoin, Allah, il va raffermir tes pas. Il va faire en sorte que tu puisses traverser ce pont sans difficulté. Regarde la grande récompense, la grande valeur. Mais la condition, c'est que tu accompagnes ton frère jusqu'à lui satisfaire son besoin. S'il cherche un travail, tu l'accompagnes de A à Z. Tu l'aides à se présenter, tu l'aides à faire son CV, tu lui trouves une entreprise. Tu essaies de faire le maximum, vraiment tout ce que tu peux. Et voilà le genre de choses qui pourront être utiles. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, en réponse à la question, je répète, quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Il nous dit, alayhi salatu wassalam, وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Celui qui maîtrise sa colère, Allah, il lui couvrira ses défauts. Quant à celui qui maîtrise sa colère alors qu'il pourrait l'exprimer, Allah, il remplira son cœur d'espoir le jour de la résurrection. Vous savez tous, mes frères, que la colère est un crime, que la colère est un péché. Et je ne vais pas venir vous dire, mes frères, il ne faut jamais que vous soyez en colère. Parce que la colère, c'est une attitude humaine. Allah, il a créé l'être humain, et parmi ses caractéristiques, c'est que parfois, il perd ses moyens et il se met en colère. Et chacun d'entre nous ici, forcément, on s'est déjà mis en colère. Maintenant, ce qui nous importe, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire quand je suis en colère. Parce qu'il y a des gens, wal'iyadhu billah, lorsqu'ils sont en colère, ils commettent l'impardonnable. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en colère, ils insultent Allah. Ils insultent la religion. Ils frappent. Ils frappent. Quand je vois des sœurs qui viennent à la mosquée et me disent « Mon mari, là, il m'a frappé, il a mis du sang partout dans la maison », je dis « Subhanallah ». Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment est-ce que quelqu'un qui craint Allah, qui croit en Allah et son prophète, il peut arriver à profiter de la faiblesse de sa femme, la faiblesse d'une créature d'Allah, pour la frapper au point de voir le sang? Comment est-ce que c'est possible d'en arriver là? Et lorsque tu le vois à la mosquée, il est doux comme un agneau. Masha'Allah. Tu dis impossible, il frappe. Quand il rentre chez lui, c'est Mike Tyson. C'est normal. Poids lourd contre un poids plume. C'est facile. Est-ce que ça, c'est une attitude digne? Il y a des gens aussi qui divorcent pour rien. Dès qu'il est énervé, il divorce. Et après, ils viennent voir les imams. Ya Shir, oui, quand les savants. Ya Shir, j'ai divorcé ma femme, j'étais en colère. Et un jour, Cheikh Abdel Malik, hafidhahullah, lorsque je lui ai dit cette phrase-là, il m'a dit pourquoi? Tu connais des gens qui divorcent en rigolant, toi? Forcément, tu seras en colère. C'est à toi de te maîtriser.